I'm not afraid of... Eh bien, salut à tous, c'est Yoni. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un petit bilan du concours d'écriture Silmarils de cette année-ci, donc le concours 2022. Donc je vais vous faire un bref retour. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire le bilan du concours, donc ce que le concours a donné, ce que j'en attendais et ce qu'on a reçu, etc. Ensuite, je vous ferai un espèce de tutoriel sur comment faire pour gagner le concours Silmarils. Je suis quand même le youtubeur le plus sympa de la Terre. Youtubeur, le mec qui fait une vidéo tous les 6 mois. Monsieur est un professionnel, excusez-moi. Non, plus sérieusement, oui, voilà, je vais avoir la sympathie de vous faire un tuto sur comment est-ce qu'on fait pour gagner. En gros, quel type de texte va nous plaire le plus, va le plus marquer sur des concours d'écriture comme ça, où vous ne pouvez pas nous envoyer un roman, quoi. Vous devez réussir à marquer le lecteur en un tout petit texte. Suite à ça, je vais annoncer le gagnant, quand même un détail, c'est quand même important. Mon gagnant à moi, parce que je rappelle que Pauline a aussi son gagnant ou sa gagnante à elle. Je vais également parler de l'année prochaine après, donc ce que je ferai sur les éditions suivantes, avec qui est-ce qu'on sera, comment est-ce qu'on s'organisera, tout ça. Et puis à la fin, je vais vous faire une petite lecture du texte du gagnant. Donc au niveau du concours, au départ, je m'étais dit qu'on allait recevoir... peut-être en étant optimiste, une 50aine de textes. L'an dernier, en fait, j'en ai reçu une 10aine. Donc voilà, j'ai fait le truc sur ma chaîne. La vidéo avait dû faire peut-être 300 vues, quelque chose comme ça, 300 ou 400 vues. Je n'attendais pas beaucoup plus d'un concours d'écriture, parce que de toute façon, c'est des vidéos qui sont sélectionnées du principe que ça va intéresser que les gens qui écrivent. Donc voilà, j'avais fait 3 ou 400 vues, je me souviens plus. Mais voilà, de ces vues-là, il y a une 10aine de textes qui m'ont été envoyés. Et donc cette année, je me disais qu'on ferait sensiblement plus de vues et qu'on aurait peut-être une 50aine de textes, grand max. Il se trouve qu'on a reçu 80 textes. On a reçu 80 textes et en fait, avec Pauline, juste on s'est fait défoncer. Parce que si vous voulez, en fait, il a fallu en fait qu'on relise 80 fois 4 pages. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas de la relecture de caca. On peut pas juste lire les textes, parce que vous allez me dire, 8 fois 4 pages, quoi, c'est pas la fin du monde, 320 pages, ça se fait en un mois. Effectivement, je le dis, ça se fait. Je suis quelqu'un qui lit extrêmement longtemps, donc en général, quand j'ai 320 pages à lire, ça me prend 3 mois, mais je sais que ça se fait en un mois de lire 320 pages, bien sûr que ça se fait. Sauf que là, on peut pas juste relire en mode tu lis la notice Ikea si tu veux. Là, on devait faire une version commentée, c'est-à-dire qu'on devait, enfin en tout cas moi la façon dont j'ai fait, je devais relire, mettre des annotations aux endroits où il y a des choses à changer. Pour ceux qui voulaient une version commentée, il fallait que je commente après qui voulaient des conseils, des avis, il fallait que je donne mon avis, etc. J'avais mon barème à remplir ensuite. Bref, c'était le bordel. C'était le gros bordel. J'ai un stage qui est tombé en plein milieu du truc pendant quasiment les 3 semaines de stage, j'ai rien pu faire. C'était très drôle. C'était très drôle. Ce concours a été un putain d'enfer. A été un putain d'enfer à gérer. Mais on a fini par s'en sortir. Donc voilà, ça a été une sacrée expérience. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pense que Pauline non plus. Mais en tout cas, ça a été très très cool. Il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de ça. C'était super sympa. Qui s'est créé autour de l'événement. Donc maintenant que ça s'est dit autour de ce qu'on a reçu, je vais vous parler de comment gagner. Au niveau des textes qu'on a reçu des trucs vraiment très 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 bien. Vraiment au niveau des notes que j'ai mises, je crois que j'ai aucune note en dessous de 10, en sachant que moi j'ai noté sur 15. J'ai quasiment rien en dessous de 10, je crois. C'était vraiment... c'était trop bien. C'était vraiment très bien ce qu'on a reçu. Voilà, c'était assez impressionnant. Donc pour vous démarquer de ça, forcément, il va falloir trouver des choses. Parce qu'il y a des gens qui nous envoyaient des textes où il y avait quasiment rien à redire, quoi. C'était vraiment très bien. Donc maintenant,
ce qui ressort clairement du concours, c'est que la fantasy a changé. Le rapport à la fantasy que les gens ont à la fantasy a beaucoup changé. Je pense que c'est que Game of Thrones et The Witcher, ils sont pas pour rien, clairement. En fait, en fantasy maintenant, en écriture, la dark fantasy c'est devenu la norme. C'est-à-dire que, je vais pas dire 90%, mais si vous voulez, allez, on va dire 75% des textes qu'on a reçus, c'était de la dark fantasy. 75% des textes qu'on a reçus, c'était des trucs sombres, avec des histoires de gens qui mouraient, ou des trucs inspirés Lovecraft, avec des monstres improbables, des trucs qui se passent dans des abbayes, ou dans des monastères, avec des monstres complètement creepy, ou alors des trucs où il se passe des machins horribles à la Warhammer, à la 40K. Voilà, maintenant la Dark Fantasy c'est devenu la norme. Donc en fait, si vous voulez, il y en a beaucoup dans leurs textes qui ont qui ont utilisé ça, donc le côté Dark Fantasy, pour essayer de choquer le lecteur. C'est assez logique. Nous, quand on relit les textes, on doit se taper 80 textes, et surtout vous avez très peu de pages pour réussir à marquer le lecteur de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous essayez de raconter. Donc il faut réussir à le marquer en peu de pages. Donc il y en a plein qui ont fait dans la surenchère de hardcore. C'est-à-dire que vraiment, il y en a beaucoup qui sont tombés dans une espèce de volonté de faire un truc qui soit bien hardcore, histoire que ça nous marque, que ça nous choque, qu'on soit en mode « Ah, dégueu !» et qu'on soit choqué par le texte, et que le texte nous marque, qui ressorte du lot par rapport au reste. Le problème, c'est que tout le monde a fait ça. Donc en fait, les textes qui se sont démarqués, c'est les textes qui n'ont pas fait ça. Donc c'est assez paradoxal en fait, parce que vraiment, je suis sûr que tous les gens qui ont fait ça se sont dit, si je lui fais un truc bien choquant, là, bien gore, ça va sortir du lot. Pas du tout. C'est pas du tout, désolé les gars. La majorité de ce qu'on a reçu, c'était des trucs hardcore, en mode il lui crève les yeux, il y avait un texte, la personne qui l'a écrit se reconnaîtra, où il lui faisait couler de la cire, il faisait couler de la cire dans les yeux des gens et tout. Oh putain, j'étais là, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est bien, hein, franchement, il y a des trucs intéressants au niveau du gore et tout, on est arrivé sur des trucs de fou quoi. Il y en a même qui réussissent à nous faire peur en fait en 4 pages. Et je trouve qu'il y en a certains aussi qui sont très forts pour attraper des esthétiques. Il y a des fois, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué parce que vraiment, c'est de la fantasy, mais il reprend tellement bien l'esthétique de Warhammer 40 000 que vraiment on est plongé dans cette espèce d'ambiance et il le reproduit extrêmement bien. Je sais même pas si cette personne connaît Warhammer 40 000, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein qui ont fait ça. Il y en a qui sont extrêmement forts pour refaire du The Witcher, extrêmement forts pour refaire des choses comme ça. J'ai eu des trucs qui ressemblaient à la roue du temps, par exemple. Il y a eu un peu de tout, hein, vraiment. Il y a vraiment eu un peu de tout. Mais donc voilà, mon conseil, si vous voulez sortir du lot, c'est de ne pas nous faire de la fantasy avec des trucs gore pour des trucs gore. Ça sert à rien. Pareil, l'écueil pour moi de la fantasy, et ce de quoi la fantasy doit se libérer selon moi, c'est de la fantasy fast-food. C'est-à-dire de la fantasy entre guillemets à la con. De la fantasy qui ne dit rien. Si vous écrivez un texte mais que le lecteur il en tire rien, ça sert à rien de l'écrire. Vous perdez votre temps. Enfin, il y a des gens qui vont lire des étrons comme ça, mais ça ne sert à rien. La seule fois où vous pouvez faire exception à la règle, c'est si vous faites de la fantasy qui est drôle. C'est pour ça que Nullbug c'est bien. Mais encore, même les gens qui font de la fantasy qui est drôle, ils utilisent l'humour pour faire passer des trucs, pour voilà, à travers la blague, ils font quand même passer des trucs intéressants. Mais la fantasy pour de la fantasy où c'est du divertissement, pour moi ça ne sert pas à grand chose. Pour moi ça n'a pas de... Comment dire? Ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment de la fantasy qui n'a pas d'intérêt et qui ne fait pas progresser le genre. Donc je pense... Alors je donne un exemple débile. Alors forcément, de toute façon, même dans de la fantasy débile, il va toujours y avoir un peu des thématiques qui vont être abordées. Il va toujours y avoir un petit peu forcément des thématiques qui vont être là pour parler aux gens. Mais le problème, c'est qu'il y a un mauvais ratio nombre de pages et qualité de réflexion, si vous voulez. C'est-à-dire que sur 400 pages, l'auteur va développer une idée toute pétée, un peu générale. Pour que vous voyez ce que je veux dire, un exemple de bouquin auquel je pense, ça va être par exemple la saga des nains.
Je ne sais pas si vous avez lu Les Nains. Paradoxalement, vous voyez, je la critique, alors que objectivement, c'est ma série de fantasy préférée. C'est ma série de bouquins préférée. Je passe du bon temps quand je lis ça. Les méchants sont excellents, il y a plein de trucs qui sont très bien. Mais c'est pas ça qui va me faire réfléchir. Si je veux de la fantasy qui veut me faire réfléchir, je vais pas lire ça. Et Les Nains, tout comme d'autres bouquins dans ce style, on peut citer Les Chevaliers d'Émeraude dans l'IT ado, c'est pas des textes qui vont faire beaucoup progresser le genre. Ils vont pas faire progresser le genre vers de la littérature, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez avoir des trucs qui vont créer des nouveaux codes. Donc, par exemple, je prends un exemple que je prends souvent, Elric. Elric, ça crée des nouveaux codes de la fantasy. Tout le truc des barbares aussi, comme Conan a énormément influencé l'esthétique du genre. C'est là qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire qu'influencer l'esthétique du genre, c'est une chose, mais faire évoluer le genre de sorte à ce qu'il se rapproche de plus en plus de l'art et de la littérature, c'est quand même l'idéal. C'est vraiment la panacée. Et il y a des textes qui ont réussi à faire ça pendant le concours. Et c'était les meilleurs. Les meilleurs textes, ce sont les textes qui nous ont fait de la littérature, au lieu de nous faire de la fantasy. Enfin, plus précisément, qui nous ont fait de la fantasy de littérature, au lieu de nous faire de la fantasy fast-food. Et c'est le gagnant que j'ai choisi. Clairement, le gagnant que j'ai choisi, c'est un texte qui, pour moi, sort du lot parce que il nous raconte des choses, mais disons, il s'approprie le genre. Il ne fait pas quelque chose d'habituel. Il s'approprie le genre et il participe à faire évoluer le genre de la fantasy. Donc ça, pour moi, c'est les meilleurs textes. Les meilleurs textes, c'est ceux qui réussissent à faire évoluer le genre en apportant des choses nouvelles dedans. S'il peut y en avoir sur le plan esthétique, c'est bien, mais c'est encore mieux s'il y en a sur le plan artistique. Donc la façon de représenter et ce qu'on dit, ce que vous voulez dire à travers votre texte. Si tout ce que vous avez à dire, c'est raconter l'histoire d'un jeune orphelin qui va devenir roi, ça n'a aucun intérêt. Si à travers cette histoire, il n'y a pas des choses qui passent, il n'y a pas des valeurs, s'il n'y a pas même des émotions, l'art c'est une émotion esthétique. Donc si vous n'êtes pas là pour véhiculer des émotions ou pour faire évoluer sur le plan intellectuel votre lecteur ou lui présenter des nouvelles idées, vous bridez en fait. Vous bridez votre texte, vous vous empêchez de faire de la grande littérature entre guillemets. Je vais donner un dernier exemple pour que vous voyez ce que je veux dire et après je vais passer à mon verdict. Si vous voulez, on ne peut pas comparer... tiens, hop. Hop là. Si vous voulez, donc ça c'est un truc à la con... Pardon, bon, j'ai explosé le truc. Une espèce de compilation de nouvelles gratos qui ont été publiées par Games Workshop qui fait Warhammer. Si vous voulez, je ne vais pas comparer les nouvelles qu'il y a là-dedans avec du Flaubert. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas comparer ça avec Maupassant ou avec Zola, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, il faut arrêter de vous dire que vous êtes des merdes, il faut arrêter de vous dire que tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de la fantaisie moyenne, un peu débile, façon jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est du divertissement, ça faut pas l'oublier. Façon jeu de rôle ou façon histoire un peu banale. Et il faut vous donner les moyens de faire de la vraie littérature, de faire quelque chose qui est capable d'être comparé avec les plus grands noms de la littérature. Je dis pas que c'est quelque chose qui va se faire comme ça, je dis pas que ça va se faire par magie et que vous n'allez pas devoir y passer beaucoup de temps et que ça va pas être difficile, mais pour moi, c'est le seul objectif valable à se fixer quand on fait de la fantasy. Faire de la fantasy pour rigoler, je trouve pas que ça ait beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de sagas de fantasy qui sont de la fantasy de caca. J'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. La roue du temps. La roue du temps, c'est bien écrit, il y a des choses intéressantes, mais on va jamais de la vie comparer la roue du temps avec des grands classiques de la littérature anglaise. Tu vas pas mettre à côté la roue du temps et Shakespeare, si tu veux. Donc là, si tu veux, c'est la même idée. C'est la même idée. Moi, le texte que j'ai choisi comme gagnant, et il y en a plein d'autres qui auraient pu gagner. Franchement, ça a été très difficile de choisir. Il y a eu des textes qui étaient vraiment excellents, comme je l'ai déjà dit. Donc ça a été vraiment très difficile de choisir. Mais le texte que j'ai choisi, c'est celui qui se rapprochait le plus d'une littérature de la fantasy. Et qui s'appropriait suffisamment bien le genre pour pouvoir le détourner extrêmement loin de ce qu'il est à l'origine et extrêmement proche d'une vraie matière d'art dans la littérature.
Donc je vais arrêter de continuer à faire durer le suspense. Le gagnant que j'ai choisi, c'est Grand Fin. Donc voilà, Grand Fin. C'est le texte qui m'a le plus marqué. Et voilà, c'est un texte où il n'y a pas des trucs hardcore avec des mecs qui se font décapiter toutes les 2 minutes. C'est pas des textes où ça fait piou piou pam si tu veux, Marvel en mode fantasy. C'est pas un texte qui fait ça, parce que ça m'intéresse pas. C'est un texte dans lequel, moi, ce qui m'a directement parlé dans ce texte, c'est ce côté un peu Rabelais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup Gargantua et Pantagruel, les textes de Rabelais, entre autres, et il y avait clairement un côté de ça dans cette histoire, parce qu'il prend une forme de conte, en fait. Il crée une sorte de conte, on peut même aller, j'irais presque jusqu'à dire de conte philosophique, peut-être pas, ce serait un peu trop exagéré, on va en rester sur le conte. Mais en fait, il s'approprie très bien le genre du conte, et au-delà de tout simplement réussir à rentrer dans ce qu'il voulait faire et à mélanger, en fait, à mettre du conte dans la fantaisie et à le faire comme il faut, la façon dont il écrit, la façon dont il fait progresser son conte, c'est extrêmement bien construit. C'est ça qui, vraiment, quand j'ai terminé le texte, c'est ce qui m'a marqué. C'est extrêmement bien construit, la narration est très bien posée, le rythme est vraiment parfait. Tout se passe dans l'ordre chronologique, expliqué de manière très claire, de manière très fluide. C'est un texte qui n'a quasiment pas de défauts. Pour tous les autres textes, je pouvais trouver au moins quelques défauts. Sur ce texte-là, pour moi, il y a un seul défaut, c'est la fin du texte. La fin du texte, je trouvais un peu légère. Vous la verrez plus tard, de toute façon, je vais vous le lire. La fin du texte est un peu légère. Il aurait pu le formuler différemment, je pense. C'est une question de formulation, hein, tout bêtement. Je trouve que la fin de texte est un peu légère. Il aurait dû accentuer un peu la fin de son texte. Donc voilà, mais voilà, je tiens à féliciter la personne qui a écrit Grand Fin, c'était excellent, c'est un texte qui m'a beaucoup plu. Comme je l'ai dit, il y a énormément de textes qui m'ont plu, ça a été très difficile de choisir. Donc voilà, je vais en venir après sur ce qu'on va faire l'année prochaine par rapport à ça. Mais voilà, je tiens à féliciter le gagnant. Sachez que si vous n'avez pas gagné, ne paniquez pas. Le concours Silmarils, là, cette année, on a reçu 80 textes. Vous aviez 2 chances sur 80 de gagner. Donc, si vous n'avez pas gagné, ça ne veut pas dire que votre texte est mauvais. De toute façon, tous ceux qui ont demandé un avis sur leur texte vont recevoir une version commentée très rapidement, de ma part. Et de la part de Pauline aussi. Donc, vous allez quand même en tirer quelque chose de ce concours. Et vous allez voir que ce que vous avez fait est bien. Donc voilà, donc je tiens à féliciter le gagnant de cette année. Et maintenant, on va passer à ce qu'on fera l'année prochaine. Donc, comme vous l'avez compris en début de vidéo, avec Pauline, on s'est clairement fait défoncer pendant ce concours. Enfin, moi surtout, je me suis fait complètement rouler dessus sur les textes. Pauline a mieux géré son temps que moi, on va dire, ou en tout cas n'a pas eu de merde en plein milieu qui l'a bloqué dans son avancée, ce qui fait qu'elle s'en est sortie plutôt mieux que moi. Mais globalement, ça nous a quand même bien détruit le concours. Donc l'année prochaine, ce qu'on fera, soit on va réduire le temps qu'on vous laissera pour écrire, donc au lieu de devoir rendre le texte au bout d'1 mois, il faudra le rendre au bout de 2 semaines par exemple, comme ça permettra de recevoir moins de texte. Soit on va réduire le nombre de pages, la taille du format. Donc peut-être qu'on s'en tiendra à 2 pages ou quelque chose comme ça. On verra. De toute façon, j'en discuterai avec Pauline et vous verrez ça l'an prochain. Mais là, clairement, je pense qu'on ne peut pas rester sur ça, parce que là, c'est au secours. Il suffit que l'an prochain, on en reçoive le double et on est fini, quoi. On ne peut pas gérer ça. Et surtout, on n'avait pas de porte de sortie, quoi. Donc voilà, l'an prochain, il va falloir qu'on change ça. L'an prochain, je vais peut-être inviter une autre personne. Donc on sera peut-être... Je ne sais pas si Pauline fera l'édition de l'an prochain. Je suppose que oui, à moins qu'il y ait un gros imprévu. Je verrai ça avec elle. Mais normalement, l'an prochain, elle sera toujours là. Moi, c'est sûr que je serai là. Et puis, peut-être qu'on invitera une nouvelle personne de YouTube, une personnalité de YouTube, à participer, à organiser le concours avec nous. J'ai le sentiment que le concours cette année commence à prendre
l'ampleur que je veux lui donner. J'aimerais vraiment que ce soit quand on pense à un concours littéraire YouTube, j'aimerais beaucoup qu'on pense au concours Silmarils. Et je pense que rien qu'avec cette année, on commence à s'approcher de ça petit à petit. Donc c'est un truc qui va se faire sur les années, mais voilà, c'est l'ambition que j'ai pour ce concours, c'est que ce soit un standard, entre guillemets, des concours fantasy, j'allais dire en France, mais c'est presque l'idée, au moins sur Internet, histoire que vous, si vous gagnez le concours, ou même le fait que vous y participiez, il y ait quand même un peu le prestige qui va avec. Là, le prestige du fait de gagner le concours, il vient quand même du nombre d'entrées. Si vous avez gagné, alors qu'il y avait 80 participants, ça veut dire que vous êtes quand même très au taquet. Moi, comme j'ai dit, moi je mettais des notes, je notais sur 15. Si vous avez tapé des 13,5, des 14, des 14,5, c'est que quand même ce que vous avez fait, c'était très bien. Donc voilà, il y a quand même ça qui vous permet d'avoir la garantie que ce que vous avez fait, c'était pas du caca et que vous repartez pas avec rien de ce concours, c'est quand même l'idée. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de ça et faire encore mieux. Et aussi, pour l'an prochain, le truc qu'on veut faire, enfin que je pense faire et que je verrai avec Pauline, mais je pense que Pauline voudra faire la même chose, clairement, c'est qu'on fera plusieurs gagnants. Il y a 3 Silmarils dans le lore de Tolkien, donc on fera un Silmarils par gagnant. Comme ça, c'est simple, on trouve un concept simple. Donc il y aura probablement 3 gagnants. On répartira donc le prix entre les 3 gagnants. Je pense pas qu'on fera premier, deuxième, troisième. Je pense qu'on fera juste 3 gagnants. Et les 3 gagnants auront la même taille de prix, entre guillemets, qu'ils pourront dépenser pour leur cadeau, pour leur récompense. Donc voilà, je vais vous laisser sur la lecture. Je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie tous les participants au concours, à ce bon gros concours. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je vous dis à l'an prochain, pour ceux que je ne verrai pas avant le prochain concours. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle souvent de jeux de rôle et de fantasy, de choses comme ça. Je parle de plein de trucs en fait sur ma chaîne. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous laisse avec la lecture.